Tout s'est passé vers 6 heures du matin. Je ne savais pas que mon corps était déjà mort ici sur Terre. J'ai regardé et je me suis vu allongé là comme si je dormais. J'ai alors vu le Seigneur. Il dit: Viens, je veux te montrer le plan du diable contre l'homme. Le Seigneur m'a pris la main et nous sommes immédiatement arrivés devant le trône du diable. J'ai été emmené à un endroit où j'ai vu le diable assis sur un trône. Le diable riait d'une voix laide en disant: Je dois gagner leurs âmes sont à moi. Le Seigneur m'a demandé de regarder attentivement afin de pouvoir dire aux autres ce que je voyais. J'ai alors vu 2 démons qui amenaient un homme devant le diable sur le trône. L'homme était un sorcier. Immédiatement, lorsque le diable l'a vu, il a ri et a dit: Bienvenue mon fidèle serviteur. Le diable commença à interroger les 2 démons avec une grande colère en disant: Combien d'âmes m'a-t-il gagné? Les démons dirent: 7 millions. Et le diable se mit à rire de nouveau. Le diable demanda aux démons: Combien de ces 7 millions sont morts? Et l'un des démons répondit: 2 millions. Le diable rit encore plus, et a dit: Leurs âmes m'appartiennent. De nouveau le diable a demandé aux démons: Combien d'avions a-t-il fait écraser? Et les démons ont répondu: 6. Alors encore une fois, le diable demanda aux démons: Combien d'accidents de voiture a-t-il causé? Et ils ont dit: Beaucoup. Le diable dit avec une grande colère à cet homme: J'ai un cadeau pour toi. Je dois te faire un cadeau. Tout d'un coup, j'ai vu un énorme démon avec une horrible tasse à la main. À l'intérieur de la tasse se trouvait un acide sombre. Le démon l'a donné à l'homme et le diable a dit à l'homme: Bois-le. Bois-le, bois-le, d'une voix puissante. L'homme l'a bu et son corps a commencé à fondre. Alors que l'acide commençait à ronger son corps, sa chair éclata en morceaux. L'homme pleurait amèrement. Il cherchait en vain un moyen de s'échapper. Le diable a ri et a dit: Je t'ai trompé et tu as suivi ma tromperie. Tu ne sortiras jamais de cet endroit. Ton âme est à moi. Ah ah. Et le diable a dit: Emmenez-le. Et les démons ont jeté l'homme au feu. Il pleurait et était tellement horrifié par cette prise de conscience soudaine des grands tourments de l'enfer. Peu de temps après, j'ai vu des bêtes puissantes qui criaient à cet homme: Vous nous avez utilisés pour blesser les gens pendant que vous étiez sur terre. Maintenant c'est à notre tour de vous faire du mal. Ils ont commencé à tourmenter l'homme et il a pleuré amèrement, cherchant même la mort, mais il était trop tard pour lui. Une fois qu'une âme arrive en enfer, elle doit y rester pour toujours. Ici, nous voyons un seul serviteur du diable gagner 7 millions d'âmes au cours de sa vie, dont 2 millions sont déjà mortes, pour toujours être dans de grands tourments. Mais je vous pose cette question: à combien de personnes avez-vous parlé du Christ? Certains n'ont jamais gagné une seule âme pour le Seigneur. Je me souviens qu'en 2011, j'ai eu une révélation où j'ai vu le diable sur son trône. Il disait: Qui me séparera de ma gloire? Le diable disait cela parce que de nombreuses âmes finissent dans le feu de l'enfer à la fin de leur vie. J'ai alors vu le Seigneur. Il pleurait comme un bébé car beaucoup de chrétiens ne lui gagnent plus d'âme. Amis, il est temps pour nous de dire non aux œuvres de la chair. Il est temps pour nous de gagner des âmes. J'ai vu le diable rire d'une voix forte alors qu'il commandait à un démon, en disant: Allez sur l'autoroute et provoquez des accidents. Immédiatement, ce démon lui obéit, courant vers la terre avec rapidité. Puis le diable appela un autre démon en lui disant: Va dans les airs et fais écraser un avion. Le diable a appelé un autre démon et lui a dit: Allez vite et faites en sorte que des artistes célèbres exposent leur nudité. Demandez-leur d'exposer leur corps à la télévision, sur Internet et dans les journaux. Allez et faites que les prostituées publient de nouvelles vidéos. Tous les démons obéissent, courant vers la terre avec rapidité. Nous, chrétiens, devons faire attention à ce que nous regardons à la télévision, sur Internet et lisons dans les journaux. Le diable est dehors, à la recherche de qui il pourrait dévorer. Le diable a alors appelé un chrétien trompé dans le feu de l'enfer et lui a dit: Joseph, crois-tu maintenant que l'enfer existe? Comprenez-vous maintenant que mon royaume existe? J'ai alors vu Joseph. Il pleurait amèrement alors qu'un démon le tourmentait avec une grande fureur. Le Seigneur m'a montré la vie de cet homme, l'histoire de l'époque où il était encore sur terre. Joseph n'a jamais cru que les feux de l'enfer existaient et il a enseigné à ses confrères que ce n'était qu'une histoire. Il a dit que l'homme avait seulement besoin de rechercher la bénédiction de Dieu, comme si c'était tout ce qu'il avait besoin de poursuivre dans la vie. Il a dit à sa congrégation que lorsqu'une personne meurt,
Elle meurt pour toujours comme s'il n'y avait personne pour aller vers une autre destination. Malheureusement, Joseph est maintenant dans le feu de l'enfer et crie, « Je crois maintenant. S'il vous plaît, faites-moi sortir. » Je crois maintenant. Le diable lui répondit, « Ton âme est à moi. Tu seras là pour toujours mon ami. » C'est une grande leçon pour ceux d'entre vous qui pensaient que les feux de l'enfer étaient un fantasme ou une blague. Repentez-vous maintenant et soyez sauvés. Le feu de l'enfer est tellement réel. J'ai vu un frère venir vers Jésus quand il est mort. Il était heureux parce qu'il pensait être enfin arrivé au ciel. Mais lorsqu'il arriva devant Jésus-Christ, il découvrit que Jésus pleurait profondément. Jésus dit, « Gabriel, où sont ton épée de vérité et ton pectoral de justice que je t'ai donné? Je t'ai donné une armure complète. Où sont-ils? » Gabriel a répondu, « Je les ai laissés chez mon ami. S'il te plaît, laisse-moi revenir les chercher. » Le Seigneur lui dit, « Il est trop tard. Tu ne peux pas revenir en arrière. Je t'ai prévenu à plusieurs reprises, et pourtant tu ne m'as pas écouté. Je ne te connais pas. » Gabriel pleurait avec une grande tristesse en disant, « S'il te plaît, donne-moi la chance de rentrer. S'il te plaît Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et le Seigneur a crié avec une grande colère en disant, « Partez, partez. Partez car je ne vous connais pas. Partez de moi. » Et une grande tempête l'emporta. Ensuite, le Seigneur m'a montré l'histoire de la vie de Gabriel. Pendant qu'il était sur terre, il ne sortirait jamais pour gagner des âmes pour le Seigneur. Chaque fois que le Seigneur lui disait d'aller parler de l'Évangile aux gens, le diable plantait une pensée dans son cœur. « Asseyez-vous et lisez votre Bible, vous partirez demain. » Mais quand le lendemain viendrait, le Seigneur lui disait encore « Gabriel, va avertir ce pécheur de se repentir et d'être sauvé. » Puis, encore une fois, Satan disait à son cœur, « Gabriel, assieds-toi et lis ta Bible, demain tu devras faire cela. » Et il commença à obéir à la voix de Satan. Il est allé chez son ami et au lieu de parler de Jésus à son ami, il discutait d'une affaire avec cet ami. Malheureusement, il a perdu son salut à cause des mauvais conseils de son ami. Il a commencé à vivre une vie de péché comme son ami. C'est pourquoi il a dit au Seigneur qu'il avait laissé sa cuirasse de justice chez son ami. Le Seigneur m'a dit, « Dis à mon peuple que son armure doit être complète. Dis-lui qu'il ne doit pas perdre son armure. » Pour tous les saints, quand Gabriel est arrivé dans le feu de l'enfer, j'ai vu un gros serpent. Le serpent était si gros et il y avait de nombreuses épines sur son corps. Le serpent parla et dit, « Gabriel, c'est ainsi que j'ai trompé ton premier homme pour que tu ne sois pas le véritable image de Dieu. Je t'ai trompé et tu as suivi ma tromperie. Maintenant je te tourmenterai pour toujours. » Puis le serpent entra dans le corps de l'homme et le blessa. L'homme pleurait amèrement, mais il ne pouvait échapper au serpent ni au feu. Puis j'ai entendu le diable se mettre à rire et dire, « Vos âmes sont à moi. Je dois vous gagner tous. » Chrétiens, il est temps de développer notre relation avec Dieu, car de nombreux chrétiens finissent leur vie dans le feu de l'enfer simplement à cause de péchés infimes. Nous devons confesser nos péchés et les abandonner tous. La norme de Dieu est sûre. Le Seigneur m'a dit, « Viens, je veux te montrer un roi. » J'ai alors vu un homme sur un trône enchaîné et le démon le tourmentait avec une grande colère. Le Seigneur m'a dit que c'était le roi Saül, et quand le roi Saül m'a vu, il m'a dit, « Tu es là. Allez dire à mon peuple que je suis là. Dites-leur qu'ils ne doivent pas désobéir à Dieu. Dis aux enfants d'Israël qu'ils doivent obéir à la voix de l'Éternel et que ma désobéissance m'a conduit jusqu'ici. Car j'étais un meurtrier et je me suis suicidé. Je pensais que j'étais propriétaire de ma vie. S'il vous plaît, dites-leur que les feux de l'enfer existent réellement. » Le roi Saül appelait à l'aide, mais le démon continuait de le tourmenter. Le Seigneur m'a dit, « Tu dois leur dire ce que tu as vu. Si vous ne leur dites pas, vous serez jugés. » Le Seigneur m'a ensuite emmené dans un endroit du feu de l'enfer où j'ai vu comment le diable agissait sur les chrétiens. J'ai vu une onction sombre dans un très grand trou. J'ai remarqué que de nombreux démons s'y rendaient pour retirer l'onction. Je me demandais pourquoi ces démons utilisaient cette onction. Le Seigneur m'a dit, « Mon fils, dis à mon peuple qu'il doit prier. Les démons utilisent cette onction sombre contre les chrétiens. Les démons déversent cela sur un chrétien chaque fois qu'il dort. Si le chrétien se réveille et refuse de prier, cette onction du diable provoquera une sensation étrange et de mauvaises pensées commenceront. Sa relation avec moi ne sera pas parfaite, et l'homme pourrait alors devenir un rétrograde. Mes amis,
Nous ne devrions pas ignorer les artifices du diable. Lorsque nous dormons, le diable fait beaucoup de choses contre notre âme. C'est pourquoi la Bible est si vraie au sujet du mauvais semeur. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Matthieu 13h25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Le Seigneur m'a dit, mon fils, regarde cet homme. Et voici, j'ai vu un homme sur la terre, il dormait, et j'ai vu un démon avec l'onction sombre. Le démon l'a versé sur l'homme et s'est éloigné. Quand l'homme s'est réveillé, il n'a pas prié simplement parce qu'il était en retard pour son travail. Il s'est précipité hors de la pièce et est allé travailler. Cette onction sombre a commencé à se manifester dans sa vie. L'homme a juste commencé à avoir d'étranges sentiments. Il a commencé à commettre l'adultère avec des femmes membres de l'Église. C'est ainsi que l'homme a abandonné le Seigneur. Le Seigneur l'a averti de prier mais il a refusé d'écouter, juste à cause de son travail. Le Seigneur m'a dit, il est pasteur. Nous devons être prudents car le diable est un grand trompeur. Sa mission est de nous tromper dans une certaine destruction. Il agit politiquement comme le prince de ces mondes. Agissant également comme le Dieu de cet âge, il aveugle les incroyants et essaie de les empêcher d'entendre et d'accepter l'évangile du salut. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et, après avoir tout surmonté, tenir debout. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais cru au Saint-Esprit, et je veux vous dire maintenant qu'il est réel. J'ai vu un homme dans le feu de l'enfer, il était enchaîné et le démon le tourmentait, et quand l'homme nous a vus, il disait, maintenant je crois au Saint-Esprit, maintenant je crois au parler en langue. Quand l'homme était encore sur terre, il n'a jamais cru au Saint-Esprit. Il a marché selon la chair et non selon le Saint-Esprit. Il a négligé de nombreux péchés. Maintenant, il est dans le feu de l'enfer, implorant une seconde chance, mais le Seigneur lui a dit, c'est trop tard. Priez beaucoup et n'abandonnez pas la recherche du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, vous continuerez simplement à faire la volonté de la chair. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si, par l'Esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Recherchez le Saint-Esprit pour atteindre le ciel. Le Seigneur m'a dit, mon fils, viens. Laissez-moi vous montrer comment je veux que mon Église soit. Puis j'ai vu une Église, et dans cette Église, j'ai vu un feu flamboyant. J'ai vu des gens dans le feu mais le feu ne les a jamais consumés. Le Seigneur m'a dit, c'est le feu du Saint-Esprit. J'ai aussi vu de nombreux anges puissants avec des épées à la main, ils entouraient l'Église. J'ai vu les gens dans l'Église, ils priaient beaucoup et criaient au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, c'est ainsi que je veux que mon Église soit, mais beaucoup de mes églises sont froides. Le Seigneur a poursuivi, beaucoup de mes églises ne prient plus durement, elles ne jeûnent jamais. Ils ne prêchent jamais sur ma seconde venue. Ils ne prêchent jamais sur le feu de l'enfer. Ils ne prêchent jamais mon glorieux royaume. Ils ne me cherchent jamais et ne me gagnent jamais d'âme. Ils ne veulent pas de ma commande. Tout ce qu'ils veulent, c'est être conduits par la chair et non par l'esprit. Dites-leur à tout que j'arrive vite. Ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Dites-leur de me chercher et ils me trouveront. Je leur donne cette chance de se repentir et d'être sauvés. Ma porte est toujours ouverte à quiconque veut entrer, mais une fois la porte fermée, ils crieront vers moi pour l'ouvrir, mais je leur dirai que je ne les connais pas. Mon fils, dis-leur que je suis sur le point de fermer la porte. Le Seigneur disait cela avec des larmes. Je vous le dis, Église, vous devez vous réveiller et abandonner les doctrines étranges qui mèneront sûrement au feu de l'enfer. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur, tout ce que j'aime, je réprimande et je châtie, soyez donc zélés et repentez-vous. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit de l'enfer, j'ai vu de nombreux démons qui se réunissaient. Tout d'un coup, ils se sont tous dispersés et se sont déguisés en pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants, frères, sœurs,
anciens et révérends. Là, le diable leur donnait des ordres disant, allez maintenant sur la terre, allez accomplir des signes et des prodiges, allez accomplir des miracles, allez leur enseigner de fausses doctrines, amène plus d'âmes dans mon royaume. Les démons lui obéirent et coururent sur terre à grande vitesse. Quand je les vis, j'étais très surpris car cela me rappelait ma première rencontre avec Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré quelque chose à côté du trône de Satan. C'est un trou très grand et profond. À l'intérieur du trou étaient écrits les noms des églises sur la terre qui appartiennent à Satan. Ami, s'il te plaît, sois conscient de l'église que tu fréquentes. Si elle ne se conforme pas à tout le conseil de Dieu. Prédication de la sainteté, de la justice, de la seconde venue de Jésus-Christ, habillement divin, prédication du feu de l'enfer, s'il vous plaît, restez à l'écart de ces églises car elles appartiennent toutes à Satan. Attention, car de nombreux démons ressemblent à des ministres de Dieu et leur objectif final est de tromper les croyants et de les conduire à la destruction éternelle. Le Seigneur m'a clairement dit, je ne suis pas leur fondateur, je ne connais pas les églises dont il est écrit dans ce trou. Après cela, le Seigneur m'a emmené dans un endroit où je n'ai vu que quelques personnes qui combattaient de nombreux démons. Ces démons ont blessé tant de personnes au cours de cette grande et puissante bataille, principalement parce que les gens avaient une armure incomplète. J'ai vu tellement de sang sur leur corps, mais ces gens ont continué à se battre. Voici, j'ai vu le Seigneur crier et dire, tu dois revêtir toutes les armes de Dieu. J'ai alors vu ceux qui portaient l'armure pleine et entière de leur Dieu, les démons ne pouvaient pas les blesser. Le Seigneur m'a dit, j'ai besoin de plus de monde sur ce champ de bataille. Dites-leur de venir à moi et je les remplirai de ma puissance. Dites-leur de rechercher la grande armure de l'esprit de tout leur cœur et ils l'auront. Soudain, le Seigneur s'est tourné vers moi en disant, ils t'attendent sur terre, et le Seigneur m'a ramené. Je me suis réveillé et j'ai vu ma mère et mon frère aîné. Ils avaient déjà enlevé un tissu que j'avais l'habitude de porter. Ma mère m'a dit que j'étais dans un sommeil profond depuis longtemps et qu'à un moment donné, je ne respirais plus. Elle a essayé et essayé de me réanimer, mais je n'ai montré aucune réponse. Quand je me suis réveillée, je les ai vus se tenir à mes côtés et m'appeler par mon nom. Ma mère était au bord des larmes. Sois sage mon ami, Jésus-Christ a révélé le secret du diable, ainsi que sa volonté pour l'Église. Il est maintenant temps pour vous de franchir le pas du salut et de vous repentir de vos péchés, soyez sauvés. Si vous êtes chrétien et rétrograde, même si vous êtes pasteur ou ministre de Dieu, réveillez-vous s'il vous plaît. Revenez à Jésus et il vous recevra. Voici donc ce que je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ces convoitises sont contraires l'une à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont celles-ci, l'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, la divergence, la colère, les conflits, les séductions, les hérésies, les envies, les meurtres, l'ivresse, les réjouissances et autres choses semblables, ceux donc qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu.